Bonjour. Alors, je suis accompagnée. Je suis accompagnée de la petite cet après-midi et je profite d'un instant plus tranquille hmm, pour vous parler tricot un peu. Euh, les vacances d'été sont pas mal terminées. La rentrée est passée. Aujourd'hui, on est le 7 septembre. Au Québec, depuis 2 ou 3 jours, il fait très, 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 très chaud et humide. Heureusement, ici à la maison, moi, on a l'air climatisé, donc je reste au frais. Mais il fait très chaud, une espèce de 35 aujourd'hui, un ressenti ou presque 40, là, c'est du jamais vu là, au Québec au 7 septembre. Alors, moi et ma co-animatrice, qui ne restera sans doute pas. Allez, wouch wouch. Alors voilà. Bon, je reprends le contrôle un peu. Voilà, donc il fait très chaud. Je reste à l'intérieur ici, c'est très confortable. Et j'avais donc du temps libre et du temps seul à la maison pour venir un peu faire le point de mes tricots, mes ouvrages terminés. C'est plutôt rare que je parle de ce que j'ai en cours. J'en ai un très beau, j'ai hâte de vous le montrer quand il sera fini dans le prochain épisode. Donc, bienvenue pour l'épisode 36. Alors, j'ai j'ai été très productive, mais j'ai fait de petits objets tricot parce que je ne savais pas quoi. Il n'y avait pas de grands projets qui m'allumaient. Euh, Puis, c'est ça, j'étais pas motivée pour faire autre chose que des. Puis, pour m'occuper les mains, puis parce que j'aime tricoter, ben à ce moment-là, au lieu de m'engager dans un grand projet, puisque je ne suis pas motivée à le faire, j'ai pas, ce que je vois ne me tente pas. Bref, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien des gens font des bas. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai tricoté plusieurs paires de bas. Je vais vous montrer ça. J'ai un gros projet de terminer que je vais vous montrer également. Puis, c'est sûr que la fièvre des doudous tricotés, ou comme on dit chez nous, des toutous tricotés, ne m'a pas complètement abandonnée, pas du tout même. J'ai réalisé un autre j'ai fait un lapin cette fois qui était pour un cadeau, donc il a été offert. Je vous montrerai le moment venu des photos. Alors, voici donc ma présentation, mon premier objet terminé. Il faut dire aussi que si j'ai fait des bas beaucoup, c'est que j'en ai offert quelque part en cadeau. En fait, j'en ai offert 4 paires en cadeau. Euh, on est allé en France cet été. On est allé 3 semaines en Normandie. Moi, j'avais déjà fait le tour de la Normandie, mais il y a 15-20 ans. Et puis mon conjoint, qui est un ex-militaire, ben, un militaire à la retraite. Alors lui, c'est sûr que tout ce qui concerne les plages du débarquement, les musées de la guerre, etc., tout ça l'intéressait grandement et il n'avait jamais vu ça. Donc on s'est dit, voilà, on s'en va en Normandie cet été. Et on a procédé à un échange de maisons. Ce fut une expérience positive de A à Z. Alors, le couple là-bas est venu rester à la maison pendant que nous, on habitait chez eux. Et c'est eux qui ont pris soin de Virus, de la petite, des poules, du jardin, de mes plantes. Et on faisait la même chose de leur côté là-bas en Normandie. On était dans un joli village, au nez-sur-Odon. On a pu rayonner ainsi, là, Caen, etc., Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. On a tout fait ça. Et on a terminé ça par 2 jours à Paris. Tout ça pour dire que j'ai tricoté des bas pour nos hôtes là-bas, pour leur laisser un petit souvenir de notre passage, un petit souvenir du Québec. Et donc, je leur avais tricoté 2 paires de bas qui sont là-bas et que je n'ai pas pris en photo. C'était des bas vanille. Euh, j'ai un peu approximé, est-ce que ça se dit? Évaluer leur grandeur de pointure et leur retour, ils ont été très contents, puis ils m'ont dit que c'était parfait. Sinon, alors voici, je vous présente une première paire que j'ai en ma possession.
Ce sont les bas qui s'appellent les Shadow Box. Ils sont super beaux. Alors, il y a une belle dentelle sur le dessus. Moi, j'ai fait la version socket. J'aime beaucoup l'été porter des sockets. Ils ont été portés. Ils sont restés très beaux. Et puis là, je peux vraiment, encore une fois, vous affirmer que plus le pourcentage de nylon est élevé, ben, pour moi, c'est gagnant. Je ne détruis plus mes paires de chaussettes. Alors, ces bas-là, ce sont, moi j'ai fait donc la version socket, et se commence par le haut et se termine par la pointe. C'est ce qui est bien aussi, je me souviens, il y a 4 ans, 5 ans, je ne pouvais, c'était pas possible pour moi de choisir une paire de chaussettes qui commençait par la cheville parce que j'étais incapable de faire le grafting. Mais maintenant, le grafting n'a plus de secret pour moi. Je le fais par cœur, facile, facile. Alors, peu importe la recette de la chaussette, je la réussis à ma plus grande satisfaction. Ça, c'est un des avantages de l'expérience et de vieillir, c'est qu'on apprend des choses puis ça nous reste. Alors, ce sont les Shadow Box Socks de Helen Stewart. Ça fait partie du ce qu'on appelle le Handmade Socks Society numéro 5. Alors, Helen Stewart, une fois par année, nous propose un club de Handmade Sock Society, et là c'est la 5e version, où sur 5 mois, est-ce que c'est bien ça? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Sur 6 mois, un patron par mois nous est proposé. Et ces patrons sont extrêmement bien faits, clairs. Si on les imprime, il y a même une case à cocher avec le nombre de mailles, etc., pour faire le suivi, à combien de pourcentage on est rendu. C'est très, très bien fait, très bien détaillé, bien expliqué. J'ai réussi ça du premier coup, pas d'erreur. Donc ça, c'était le premier de la série de 6. Il y en a eu d'autres qui sont sortis depuis, que je n'ai pas encore fait. La prévente de ce club-là, qui avait lieu ce printemps, c'était vraiment pas dispendieux. C'est pour ça que je l'avais acheté sur Ravelry. C'était quelque chose comme... Je me souviens pas exactement, je ne veux pas dire de bêtises, j'essaierai de le chercher puis de vous l'indiquer, mais il me semble que c'était à presque 10 peut-être autour de 10 canadiens pour avoir 6 patrons de bas sur 6 mois. Je trouvais que c'était pas très dispendieux. Alors, puis je les voulais dans ma bibliothèque, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est le premier que j'ai réalisé. La laine, il y a peut-être un changement de luminosité. Là, on dirait que le ciel commence à se couvrir. Je vais espérer que ça tienne le coup. Alors, je les ai tricotés avec la laine de Grenouille Co Socks dans sa base 75-25. La couleur, c'est Fumato. En fait, c'est un reste de laine que j'avais de mon cardigan lundi que j'avais tricoté. Et il m'en restait une balle. Et voilà, je trouve que ça fait des belles soquettes. Ensuite, ma deuxième paire de bas, ce sont les Willow Socks. Les Willow Socks, je les ai même tricotés 2 fois, je crois. Une minute, je vous reviens pour être certain. Oui, les Willow Socks, je les ai tellement aimés que j'en ai fait 2 ou 3 paires, je crois. Je vous en montre une. C'est la première, en fait, que j'ai fait, je crois. C'est pas pour moi, ça va être dans ma boîte de bas à donner parce qu'ils sont un petit peu trop justes pour moi. Alors, encore une fois, c'est une soquette qui part d'en haut jusqu'en bas. Un beau talon, renforcé. Super, encore là, un modèle très facile à suivre. Très, très facile à suivre. Ça fait un beau rendu, ça tient bien dans le pied parce que j'en ai tricoté un autre, ceux-là ici, qui sont pour moi. Et ils ont été portés et vraiment portés puisque je les avais quand je suis allée en France et qu'il y a des journées qu'on pouvait marcher, je sais pas moi, mon truc ici, 25 000 pas par jour. Bref, on en a marché beaucoup, beaucoup. Puis voilà, ils sont encore super beaux. Aucun problème d'usure au talon, rien, ni sous le pied. Ça, c'était... Dieu, Manon, prends ton temps. Je reviens à mes premiers Willow Socks. Ceux-ci, je les ai tricotés. Bon, d'abord, le patron des bas Willow Socks est de Deb Buckingham. Je les ai tricotés
non pas Regia, en cascade héritage, ici, en cascade héritage. C'est une laine que j'adore pour tricoter des bas et bien d'autres choses en fait. Il y a beaucoup, le pourcentage de nylon est très élevé. Elle est vraiment pas chère, pas donnée, mais je veux dire très, très, très abordable. Si on la compare par exemple à ce type de laine-là d'une teinturière indépendante. Alors donc, j'ai fait 2 paires de Willow Socks que j'ai beaucoup aimé tricoter, facile, rapide, même pour des grands pieds comme les miens. Et puis, très confortable, ça tient bien dans la chaussure. Je vous les recommande si vous aimez porter des soquettes. Ensuite, bon, vous êtes-vous un petit peu tanné d'entendre parler des bas? Je vais vous insérer une photo, puis pendant que je vais me tasser ici, je vais vous insérer une photo pour, pendant que je vais vous parler de Tilly the Hare. Alors, c'est le petit lièvre Tilly, un autre patron de ma designer de doudou toutou favorite, c'est-à-dire Louise Crowther. Toujours du même livre que je vous ai monté, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Alors, ce petit lièvre, en fait, c'est une petite lièvre, une hase qu'on dit. Oh, mes cours de primaire sont loin. Donc, euh, c'était pour offrir un cadeau pour une petite fille d'environ 1 an et demi, 2 ans. Et ça me faisait plaisir de faire ça. Alors, je les ai faites avec les laines préconisées par le patron, c'est-à-dire la Shipsh's Stonewash. Et les vêtements sont en Shipsh's, mais le Katona, en coton. Euh, Quoi dire, je l'ai réalisé. Ça se fait vite là, quand on sait comment, quand on n'a pas besoin de coudre tous les différents morceaux. C'est quand on s'y met puis qu'on est en monoprojet. C'est ce que je fais. Je suis pas mal toujours monoprojet dans tout ce que je fais. Tricot. Donc, j'ai eu droit même à. Quand on l'a offert, j'étais pas là. Les grands-parents ont offert le cadeau et puis ils ont filmé la scène. C'était très, très joli de voir la petite fille serrer son toutou dans les bras. Ça m'a touchée et ça, c'était la plus belle paye que je pouvais avoir pour avoir réalisé Tilly the Hare. Ensuite, je reprends ma place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait, bon, on retombe encore au bas, je l'ai dit, j'en ai vraiment tricoté beaucoup. Peut-être que vous allez trouver ça un peu plate. Alors, ça, c'est les classiques que beaucoup de tricoteuses ont réalisés. C'est les Rose City Rollers de Mara Cathorn Briner. Je voulais essayer la Bamboo Pop Socks. Alors, puis je voulais avoir des sockets en bambou pour l'été. Alors, j'ai réalisé celle-ci, qui se commence aussi du haut vers le bas. Je les ai faites en 2,25 mm. Hyper rapide, hyper rapide. Patron très bien écrit également. Beau talon, facile à faire. Vous voyez, le talon est bien expliqué, il n'y a jamais de trou, ça va super bien. Très, très confortable aussi. Je vais sûrement m'en refaire d'autres dans cette laine-là. C'est doux, doux, doux. Ça fait un petit... il y a comme un petit relief dans cette laine-là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir... non, on ne voit pas bien à l'écran. Ça fait comme des... Je sais pas, un petit relief. Mais bon, bref, c'est doux, doux, doux. Bien aimé les faire. J'en ferai d'autres, c'est certain. Dernière paire de bas, je vous jure, il n'y en aura pas d'autres. Des chaussettes, comme vous dites, les européennes. Ici, des chaussettes, c'est des pantoufles. Ceux-ci, je les ai réalisés pendant que j'étais durant mon vol en avion. Parce que oui, on a le droit d'apporter des aiguilles en avion. J'imagine que ça dépend d'où on va et de la compagnie aérienne. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec mes aiguilles, ciseaux et autres trucs que j'emmène avec moi en avion. Donc, ils sont beaux, hein? Je les trouve superbes. Il y a un beau, beau motif là, sur le dessus. Alors, ceux-ci, ce sont les... Je reviens, je vais chercher l'info. J'ai trouvé l'info. J'avais oublié d'écrire dans mon petit calepin.
Les Springtide Socks de Helen Stewart, la même qui est à la tête de Handmade Sock Society. J'ai beaucoup aimé les faire. J'adore le petit relief qui est dessus, ça fait joli. J'ai ceux-là aussi, je pense qu'ils partent du haut. Ça fait un bout de temps. C'est drôle, là, comme on oublie. Aussitôt que j'ai terminé quelque chose, je le dépose là. Pourtant, j'étais investie, j'avais le patron. Parfois, ça peut faire quelques jours, presque semaines, qu'on est dans la tête dans le patron. Puis aussitôt que je le mets de côté, c'est fini, j'ai oublié. J'oublie. Mais j'ai beaucoup aimé les faire. J'en referai d'autres, c'est sûr. Il y a vraiment un joli petit motif sur le dessus du pied. Elles font très bien. Le patron est impeccable encore une fois. Celle-ci, c'est pour moi, ma grandeur, 11. Sont en cascade yarn également. Héritage. Parce que je l'adore. Je les ai ultra portées également quand j'étais en voyage. Une fois que je les ai terminées, je ne les ai pas bloquées et puis je les ai tout de suite enfilées. J'ai marché et ils sont encore impeccables. Bref, voilà. Et pour terminer, j'ai l'impression que je parle à une vitesse folle. Pour terminer, je vais vous montrer mon plus gros projet. Alors, je ressors mes notes. Je m'excuse, hein, j'ai un peu la tête, j'ose pas dire le mot. Ah non, j'ai encore 2 autres paires de bas que j'ai réalisées, mais je reviens plus tard parce que là, je veux pas perdre mon auditoire. Alors, c'est le cardigan, le home cardigan. Alors, pour celles qui me suivez, vous savez que j'avais fait le home sweater de Kadri. Alors là, par la suite, je voulais avoir je sais pas comment, moi j'appelle ça une veste, mais comment on appelle ça? Un cardigan quand, je sais pas, un chandail, un cardigan, bref, j'ai fait ceci. Moi j'appelle ça une veste. Je vais l'essayer pour vous. Alors voilà, je vais reculer. Je l'ai fait très grande, peut-être un peu trop, comme d'habitude. Je fais toujours mes choses un peu trop grandes. Elle est très longue, vous voyez, elle va jusque là. Je n'ai pas mis de bouton parce que je sais que je ne la boutonnerai pas, jamais. Alors, c'est simplement une veste pour mettre dans la maison quand il fait froid l'hiver. Ça ne sera pas pour aller marcher. J'ai fait un rabattage, oui madame, à l'italienne, sur tout ça ici de là. Et ici aussi. Ça fait beau, mais c'était interminable. Alors, c'est un montage très facile. On débute par... c'est vraiment facile. Les patrons de Kadri sont clairs, nets, précis. On s'en va avec ça, on suit et voilà. J'ai fait la grandeur X large. J'aurais peut-être dû faire la large, mais bon, ça va. C'est pas grave, même si on veut s'envelopper dans tout ça. Je l'ai faite en drop air, couleur gris. Et je l'ai jumelé avec... en fait, c'est de là que part ce projet, cet ouvrage-là. J'avais acheté de la Kid Silk de Drops noir dans le but de faire jadis, il y a quelques années, un chandail. J'en avais beaucoup, là. J'en avais 8 ou 9 dalles. Et puis j'étais restée avec. Puis là, je cherchais un projet pour pouvoir passer cette laine-là. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Ça prenait du mohair. Et j'ai acheté simplement la Air, qui est aussi très abordable. Donc, ça fait un beau petit projet chaud, très doux. Bien que le mohair Drop Skid Silk n'est pas la douceur extrême, mais bon, pour moi, ça va. Je ne suis pas trop sensible à la laine. Alors, voilà, je l'ai tricoté en 10 jours. Grosse aiguille, grosse laine. Même si c'est un gros projet, ça va quand même assez vite. Alors, je l'enlève parce que même si on a l'air climatisé, c'est pas le temps de mettre ça. Bon, j'ai vraiment une tête épouvantable. Je vous termine ça avec mes 2 derniers bas qui ont été offerts également à une de mes tantes. C'est ma tante préférée. Allô Marie, si tu passes ici.
Elle nous avait reçus à l'occasion d'un pique-nique, puis pour la remercier, je lui ai offert une paire de bas que j'avais tricotées. Encore une fois, je me passe ici pour incruster une photo pendant que je vous en parle. Alors, il s'agit des Hazel in Caramel de Vicky Bird. Ce sont des bas de grosseur DK, donc ça monte un charme, ça va très vite. Le patron est terriblement bien expliqué. Je vous le recommande si vous voulez faire un bas grosseur DK. J'avais pris, ça ne me tentait pas de jumeler deux brins de laine ensemble. C'est pas ma laine qui me manque dans mon inventaire, mais pour plus de facilité et de rapidité d'exécution, je voulais un brin de laine seulement. Donc, je me suis procuré de la Berroco Vintage DK. La couleur de ces bas-là, c'est la couleur 2192. Et j'ai utilisé, pour faire la paire, 80 grammes. Donc, il m'en est resté un petit peu. Ils sont quand même assez longs. J'ai fait une grandeur environ de 8. Environ 8-ish pour femme. Ensuite, pour son conjoint, j'ai tricoté les Toffee Delight Socks, toujours de Vicky Bird, et toujours avec la Berroco Vintage DK, cette fois-ci en couleur 2187. Ça, c'était pour hommes, environ grandeur 11. Toujours avec une aiguille 3 mm. Cette fois-là, j'ai monté 54 mailles et j'ai utilisé 98 grammes. Donc, j'en ai eu parfaitement juste assez avec mon 100 grammes pour faire une belle paire de bas pour hommes. C'est des bas qui se tricotent également de haut en bas. Très facile à faire. C'est le fun des bas DK parce que c'est rapide d'exécution. Ça fait c'est un beau. J'ai trouvé que ça faisait une belle jambe, les deux. Le motif était très agréable à faire, puis ça donnait un beau rendu. Alors voilà pour mes derniers objets, mes derniers ouvrages de tricot. Comme vous avez pu voir, la petite va très bien, Virus aussi. Les poules vont bien, quoique par ce temps de chaleur, cette canicule, c'est plus difficile pour elles. Alors, ce que je fais, je congèle des grains de maïs dans l'eau et je fais des popsicles, des sucettes glacées, puis je vais leur porter ça. Elles adorent ça. Moi, j'ai l'impression que ça leur fait du bien. J'ai 3 poules, donc, cette année. Une blanche, une brune et une noire. Toutes se portent à merveille, vont très bien, sont jeunes, ce sont des poulettes de l'année. Mais ma poule noire a pondu une semaine, 2 semaines, et elle a tout arrêté ça par la suite. Et on ignore pourquoi. Elle n'est pas malade, elle va bien, elle mange bien, elle court, elle caquette avec les autres, mais c'est terminé pour elle. Elle ne pond plus. Elle ne pond plus du tout, aucun œuf depuis plusieurs mois maintenant. Je l'ai eu peut-être en avril, mars, avril, les 3 ensemble. Les 3 se sont mis à pondre à peu près en même temps, à quelques jours près, là, environ 2 semaines après leur arrivée ici. Tout allait bien. Les 2 autres ont continué à pondre, mais elle, non. Après environ une douzaine, je dirais une douzaine d'œufs. Beaucoup d'œufs à double jaune. J'imagine qu'il y avait un défaut génétique dans ma poule, mais bon, je la garde quand même. Je me dis que cet hiver, à 3 dans le poulailler, quand il fait extrêmement froid, elles seront mieux pour se protéger, pour la chaleur qu'elles vont s'apporter l'une et l'autre. Donc, je la conserve, je la garde pour l'hiver, mais par bonté d'âme. Pas parce qu'elle nous donne des œufs. C'était dommage parce que c'était des beaux œufs bruns foncés. C'est une poule noiran qui s'appelle sa race. Après, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Je prends jamais assez de temps pour vous remercier, pour les abonnés notamment, celles qui reviennent d'une fois à l'autre. Merci beaucoup. Je comprends également que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Si vous avez le temps, si ça vous tente, faites-le. Ça aide à la visibilité de la chaîne. On est toutes les mêmes, on raconte tous le même discours, mais c'est vrai, on dirait que ça a changé beaucoup depuis quelques mois. Donc, les abonnements, c'est important. Si vous avez aimé ce que je vous ai raconté, le petit pouce en l'air, c'est bien. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Parce que comme vous avez pu vous en rendre compte,
Je ne publie pas de vidéos de façon constante, régulière. Je viens vous voir quand j'ai des choses à vous montrer et à vous raconter. Ça me fait toujours beaucoup plaisir d'échanger avec vous par commentaire. En fait, c'est pour ça qu'on vient ici, c'est ça qui nous motive. J'ai bien hâte de... Le projet sur lequel je travaille en ce moment est magnifique. J'ai hâte de vous le montrer. J'en suis à peu près à la moitié. Bien hâte de vous partager ça. Alors sur ce, merci beaucoup d'être passé. Merci aux nouvelles venues. J'espère que le contenu vous aura assez plu pour vous donner le goût de revenir. Et puis, je vous laisse quelques images comme j'ai l'habitude de le faire assez souvent. Merci beaucoup et à la prochaine! J'ai fait comme les Françaises aujourd'hui. Je suis allée chercher mes baguettes à la boulangerie du village. C'était jour de marché, c'est vraiment bien. Là, je suis sur le chemin du retour à la maison. Et sur mon chemin, j'ai des amis. Très impressionnante. Ou impressionnée. Et voilà, j'arrive au portail.